Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Si vous avez déjà eu le privilège de voyager en classe affaires ou en première, vous avez sans doute pu goûter à quelques crus bien plus nobles que ceux servis en demi-bouteille aux malheureux passagers de classe éco. Pourtant, l'argent n'achète pas tout et la pression atmosphérique a ses raisons que la pesanteur ignore. Voici pourquoi certains vins ne quitteront jamais la terre ferme. Jusqu'à l'arrêt complet, l'appareil est terminé. Avant de descendre de l'avion, serrez-vous d'emporter tous et que personne ne le veille. Vous ne vous êtes peut-être jamais demandé comment étaient sélectionnés les vins servis dans les avions, et vous avez raison, surtout si vous êtes aérophobe et voyagez exclusivement en calèche. Mais pour ceux qui se retrouvent régulièrement coincés dans un long courrier, avec pour seule perspective de regarder Kirikou pour la 13e fois et de faire un choix cornélien entre poulet et poisson, la question de la boisson revêt une toute autre importance. Tout d'abord, il faut savoir que tous les vins ne sont pas éligibles à monter à bord pour une raison simple, celle des quantités. Sur la plupart des grandes compagnies nationales, un domaine devra être en mesure de livrer non moins de 70 000 bouteilles pour espérer être servi en classe affaires et jusqu'à 1 million de demi-bouteilles en classe éco. Autant vous dire que le tri s'opère assez rapidement et qu'à moins de dénicher votre cuvée de Côte du Jura favorite au duty-free, il y a très peu de chances pour que vous puissiez un jour la retrouver à bord. Voici pourquoi vous aurez très probablement le choix entre Bordeaux, Bourgogne, Vallée du Rhône ou Languedoc, et ce, sur des domaines au volume conséquent. Point barre. Ensuite, sachez que certains types de vins, au demeurant délicieux sur la terre ferme, se transforment en véritables picrates lorsque dégustés à des milliers de kilomètres au-dessus du sol. Primo, pour des raisons de contrainte de température et de sécurité, un vin très fermé servi dans des verres épais à quelques degrés de moins qu'en conditions normales va avoir tendance à paraître beaucoup plus dur qu'il ne l'est réellement. Deuxio, le peu d'humidité de la cabine va assécher votre palais et provoquer un surcroît de salive faisant apparaître dans le pire des cas un innocent filet de bave, mais surtout les tanins comme éminemment râpeux. Un biais qui explique pourquoi les grands vins, généralement plus boisés, seront beaucoup moins buvables que des seconds vins plus ronds et plus fruités. Enfin, n'en déplaise aux amateurs de vin nature, ces derniers sont hélas beaucoup trop fragiles pour être dégustés sans risque dans les airs et auront bien peu de chances d'accéder un jour au marché juteux des vins du 6e continent. Un conseil donc, laissez faire les professionnels ou troquez votre Orly-Shanghai contre un Paris-Austerlitz-Toulouse en train-couchette. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!